Virgin Awards, le talent suffit. Excited the fact that he doesn't speak English, but people sing to his music. It doesn't matter you're singing in a language that we don't understand, but once we like that song, we definitely like it. Thank you, Joy. Merci beaucoup, Marie-Laure. Qu'est-ce qu'un distributeur digital? C'est l'intermédiaire entre vous et les plateformes. Donc c'est cette personne-là ou cette entité-là qui mettra en ligne vos projets. L'artiste écrit sa chanson, le producteur va le produire et celui qui produit est celui qui distribue. Chaque distributeur aura un contrat et peut-être une valeur ajoutée qu'elle pourra proposer à l'artiste. Donc là, comment vous ferez pour les convaincre ou pour les aider à faire le bon choix? C'est toujours mieux d'avoir quelqu'un auprès de toi qui va t'accompagner dans une stratégie sur le long terme que peut-être d'aller vers un agrégateur qui va te facturer des frais. Donc on va parler de sources de revenus, du streaming. Comment ça se passe? La plupart des plateformes de streaming en ce moment fonctionnent au niveau du prorata. Même quand on prend les plateformes occidentales, etc., c'est environ 30% du net. Est-ce que c'est plus avantageux pour un artiste de travailler avec des distributeurs ou agrégateurs locaux, genre africains, plutôt que d'aller sur des plateformes étrangères, des plateformes internationales? Est-ce que c'est plus rentable? C'est le contrat qui détermine en fait le choix. Minimum, un son doit être planifié 3 semaines à 4 semaines à l'avance. Et cette planification sous-entend une promotion autour de soi. Quelles sont les bonnes pratiques que vous pouvez recommander? Un artiste qui veut vivre de sa musique doit avoir une stratégie sur le moyen et long terme. Quelles sont les opportunités et défis de l'arrivée des majors? Qu'est-ce que ça représente pour le développement de l'industrie musicale africaine? L'arrivée des majors doit être justement le moyen pour tous les artistes en herbe et en développement qui sont en Afrique de se structurer et de se professionnaliser dans le domaine de l'industrie musicale. La Côte d'Ivoire est un marché très porté sur l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a une facilité pour les artistes extérieurs de pouvoir pénétrer le marché. Comment comprendre ce qui est créé au local, comment le valoriser et comment aussi apporter de la plus-value avec ce qui va rentrer dans le pays. C'est bien d'avoir les majors et de leur connaissance et le pouvoir d'achat qui est derrière, mais c'est bien de ne pas voir de loin la musique quand même africaine aujourd'hui qui a une très grosse force en matière de créativité, en matière de contenu. Qu'est-ce qu'on peut changer avec le streaming? Comment on peut aller parler aux plateformes de streaming parce que c'est elles qui sont avec les auditeurs pour pouvoir avoir des taux plus intéressants. Le fait que tout cet environnement-là ne soit pas encore viable, ça veut dire aujourd'hui que les artistes ne gagnent pas la juste valeur de ce qu'ils produisent. Quand tu viens et que tu as un contrat, tu gagneras ce que tu as négocié sur le contrat. Que YouTube
YouTube ne paye pas un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est inadmissible. Je suis Marie-Laure Bébé, responsable artiste chez YouTube. Mais vraiment, c'est un sujet sur lequel nos équipes travaillent et échangent avec les institutions compétentes. Donc je me ferai ce devoir-là, en tout cas, de remonter le sujet. La phase émotionnelle et créative qui font que leurs chansons vont être des chansons qui vont bercer des générations et des générations. Il est très important de comprendre déjà qu'est-ce qui existe dans l'écosystème et comment on peut collaborer avec les autres. Faire des hits, faire de la bonne musique, et la bonne musique, c'est se porte tout seul. Merci beaucoup, messieurs, pour vos contributions respectives. Elles étaient hautement qualitatives. Il y a des personnes habilitées officiellement à analyser une œuvre musicale? Ou est-ce que tout le monde peut faire? Pourvu qu'on sache les différentes étapes d'une analyse musicale, ce serait accessible à tout le monde. Alors, ce serait quoi les étapes justement pour analyser une œuvre musicale? Nous allons d'abord commencer par la structure de l'œuvre. Il s'agira de savoir en combien de parties l'œuvre est structurée. Après la structure, il va falloir analyser la mélodie. Après la mélodie, on va essayer d'analyser le rythme. Après le rythme, on va essayer d'analyser l'harmonie. Après quoi, on va essayer d'analyser, regarder aussi la production, la sonorité. Après quoi, nous allons analyser également le message, le texte. Après le texte, on va regarder, on peut analyser la voix de l'artiste. On peut aussi regarder le clip et puis bien entendu porter une analyse, une critique à ce niveau. Et puis pour terminer, on va regarder l'impact social. On va analyser l'impact social de l'œuvre musicale. Et puis au niveau esthétique, qu'est-ce que cette œuvre-là apporte de nouveau dans le genre musical dans lequel cette œuvre-là s'inscrit. Est-ce qu'on analyse autant une chanson de nos jours de la même façon qu'il y a par exemple 15 ans, 20 ans en arrière? Est-ce que les données sont toujours les mêmes? Est-ce qu'elles ont changé? Il n'y a rien de nouveau sur les tropiques. Vous êtes déjà venu trouver tout là. C'est parce que nous avons travaillé en amont. J'invite les professionnels à aller sur cette plateforme qui s'appelle goclip.org. Et vous avez tous les métiers de la musique qui sont expliqués simplement. Soyons humbles par rapport à ce métier qui est juste passionnant. N'hésitez pas à vous former, n'hésitez pas à vous informer pour que vos observations, vos critiques soient des plus objectives. Quand on vous dit d'améliorer, la critique est objective, il faut faire. Il ne faut pas dire vieux là, il court pour rien. Il faut aller et puis tu fais. Et puis que Dieu nous garde. On est toujours au Diassa, à la dalle. On écoute toujours votre musique. On se réjouit, c'est un ramba. Merci beaucoup à tous les trois.